Hello, chère communauté du grand changement. Comment vous allez? Comment vous vous portez? En tous les cas, tous les deux, Gilles Delieuse et moi, on va très bien et on est ravis de vous retrouver sur ce programme Quantique Essence. Comment allez-vous? Je vois qu'on a déjà du monde. Comment tu vas, Gilles, en plus d'aller bien? Coucou Sana, coucou tout le monde, ben, ça va super bien. Voilà, je rajoute le super, non, j'ai la patate et voilà, il fait beau, le soleil brille et je suis très en joie de continuer avec ce nouveau module et d'aller explorer la sphère du végétal. C'est ça, la sphère du végétal. Alors, on a déjà du monde connecté, on a déjà des commentaires. J'aimerais aussi m'assurer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Faites-nous un pouce, un like, un sourire, ce que vous voulez pour valider ça. Et on vous salue, que ce soit Perle qui est avec nous. J'attends avec joie l'atelier. J'arrive en cours de route car je ne m'étais pas inscrite au tout début. Je prends le train en cours de marche. C'est génial, Perle. De toute façon, vous avez le time. Vous avez le time, les ateliers sont enregistrés, c'est un atelier par mois, donc vous avez le temps de visionner les précédents et de vous mettre complètement au diapason. Donc, bienvenue à toi, Perle. Marie-Thérèse qui nous dit « Bonsoir Gilles, pardon, et Sana, joie de vous retrouver. » Isabelle, hello tout le monde, idem pour moi. Je n'étais pas en direct lors du premier atelier, et ouais, mais c'est tout bon. Hein, tu vas nous dire, tu vas nous en parler, hein, Gilles, de cette puissance, de ces vidéos, de tout ce que tu apportes. On va rentrer tranquillement dans le détail. Bonsoir Marie-Antoinette. Oh, on a énormément de partages et de personnes déjà. Lynn, yes, après une marche en nature, me voilà prête pour l'atelier. Ben voilà, déjà connectée aux végétaux, Lynn. C'est génial. Agathe et plein d'autres. Lolita, Pascal, Jacqueline, énormément de monde. Rabat, Nathalie, Marie-Antoinette, qui était déjà là, Caroline, Sandra, Marf et plein d'autres. On vous salue, merci pour vos retours. C'est toujours apprécié de pouvoir sentir cette vibration-là. Moi, j'adore. On va commencer cet atelier d'ici quelques minutes. J'imagine que toutes les personnes qui sont là, peut-être, sont déjà inscrites au programme, peut-être pas, viennent ici pour découvrir, ou peut-être découvrir Gilles, découvrir ce programme. Et bon, on va prendre ces quelques minutes, si vous voulez bien, pour laisser Gilles se présenter. Et puis surtout, on va parler tous les deux de ce programme super intéressant. Yes, merci Sana. Ben oui, je m'appelle Gilles Delieuse pour les personnes qui ne me connaissent pas. 42 ans au compteur et 42 ans dans la spiritualité. Si je devais me décrire en quelques mots, je vais parler très vite, mais parce que je suis comme ça et que je ne vais pas me changer. Et puis en même temps, ça vous donne un maximum d'infos. Je suis un chercheur, moi, j'ouvre des voies. Je suis là. Alors oui, ça sort des sentiers battus, oui, ça bouscule, oui, ça questionne parfois parce que je vais justement aller partout où on n'a pas l'habitude d'aller. Je vais utiliser des outils qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans la connaissance de soi. Et je vais même aller taper dans toutes les certitudes qu'on a, toutes les croyances qu'on a bien installées comme étant honorantes, mais qu'on a simplement peut-être omis de remettre en cause l'espace d'un instant. Et donc, justement, l'objet de cette expérience, de ce programme Quantique Essence, c'est justement non pas de foutre le bordel, mais de taper d'un coup de pied dans la fourmilière et d'accueillir, de ne plus être dans le savoir acquis cérébralement, mais de faire l'expérience cellulaire, atomique, quantique d'un processus qui va nous permettre de renouer avec des données et qui plus est de renouer avec des parts de soi. C'est-à-dire que le principe même de ce processus, c'est d'être dans une dynamique où je n'ai plus une idée, un concept, un archétype autour d'une énergie, d'une fréquence, d'une entité, mais je considère le monde, l'univers entier comme une part de moi que je vais pouvoir recontacter au travers des fréquences. Et pour cela, de manière très ludique, que je ressente, que je visualise, que j'entende ou non, au travers donc de ce processus ludique avec des vidéos, avec de la cohérence cardiaque, avec des ondes binaurales qui vont venir agir sur nos états de conscience, je vais vous amener progressivement, y compris avec de la méditation, avec de l'envoi d'énergie, avec un e-book et des mandalas qui sont envoyés à la suite de chaque atelier, à faire cette expérience. Et même lorsque vous n'avez pas forcément la sensation qu'il se passe quelque chose, eh bien, en parlant le langage de toutes les zones de votre corps, de tous vos plans de conscience, eh bien, l'information va pouvoir venir s'intégrer, réintégrer ces parts qu'on pouvait vivre comme extérieures et qu'on pouvait être appelé à convoquer, prier, supplier, mais simplement, tout d'un coup, les vivre de l'intérieur, en étant nous dans notre entièreté, dans notre unicité, mais aussi et surtout dans notre unité. Donc, c'est un peu ça, en le faisant rapide, l'objet de ce processus.
tout en sachant que évidemment, il n'est pas forcément là. Je l'ai déjà dit lors des présentations, mais je vous le redis. Moi, je suis pas là pour vous dicter un savoir. Je suis pas là pour. Il y a des bibles qui existent sur la lithothérapie, sur les fées, sur les anges, etc. Je ne suis pas là pour ça. Je pourrais le faire même de manière très propre, mais c'est pas ce que je pense avoir à amener. Et je pense qu'on n'en est plus là. On n'en est plus à se gargariser non plus, d'avoir une certaine forme de savoir, et je choisis le mot à dessein parce que pour moi, ce n'est pas de la connaissance, c'est du savoir au sens où il est froid, ingurgité, régurgité, et qui va nous servir dans nos jeux d'ego spirituel, parce qu'on se sera rempli de certaines données qu'on pourra refléter aux autres, mais plutôt de faire vraiment une expérience intégrative, une expérience profonde, sur laquelle on ne pose pas forcément une étiquette, mais qui en revanche peut en elle-même révolutionner la manière dont on vit cette vie. C'est pas forcément la vie qu'elle va révolutionner, mais c'est le regard qu'on y pose et c'est la manière dont on va entrer en interaction par la suite avec cette vie. Donc, chaque mois, il y a une thématique spécifique. On va passer par les minéraux, par les végétaux, par les esprits de la nature, et on va revisiter aussi des choses qui peuvent nous paraître, pour certaines et certains, complètement normaux, normales, et puis d'autres pour qui ça va paraître perché. Mais le but, finalement, c'est au-delà de tous les archétypes qu'on a pu y mettre, on peut se dire, bah, tiens, si je parlais de Marie, si je parlais du Christ, si je parlais des anges, certains vont y croire, d'autres ne vont pas y croire. Et donc, du coup, c'est clivant. Si tout d'un coup, on voit que derrière ces données, c'est pas forcément une énergie, c'est pas forcément une entité, c'est une part de nous, comme un double quantique qu'on va pouvoir aller recontacter, et que surtout derrière toutes ces images qui ne sont que des portes pour accéder à une énergie, eh bien, du coup, on va pouvoir laisser tomber les dogmes, tous les archétypes, tous les concepts qui pourraient justement être duels, pour rentrer dans un espace beaucoup plus absolu, dans l'ère du quantique, où finalement c'est une fréquence, mais c'est plus simple de parler d'un ange, par exemple, que de la fréquence 59 720 Hertz, par exemple. Et on va aller faire cette expérience-là, d'aller câbler tout ce que cela peut revêtir au-delà de la forme qu'on y avait donnée, au-delà de tout ce qu'on avait pu y coller dessus comme concept, au-delà de toutes les réticences qu'on pouvait avoir, pour entrer finalement dans une forme d'universalisme qui va nous permettre de mieux réintégrer cette donnée au-delà de la manière dont on avait pu me la transmettre auparavant. Et donc, du coup, en enlevant ces étiquettes, je vais pouvoir redevenir entier parce que toutes ces parts, comme des pièces d'un puzzle, vont pouvoir se redéposer en moi et s'unir. Ben, on ne peut pas faire plus clair. Je ne sais pas comment tu peux être dans cette comment dire, cette inspiration. En tout cas, merci, Gilles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. J'aimerais rebondir sur quelque chose. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Au-delà de tout ça, et c'est pas rien, ce que je retiens aussi de super intéressant dans le programme, ça reste quelque chose, tu parles d'expérience, ça reste expérientiel. Donc, est-ce qu'on va mettre tout le mental à la poubelle ou pas, ou est-ce qu'on va le reconnecter avec autre chose? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas prendre des notes. On va laisser vibrer, si j'ai bien compris. Exactement, et merci d'enfoncer le clou sur ça. Ça ne veut pas dire que je vais vous dire à aucun moment ou que je vais avoir la réponse automatique de vous dire non, je ne parle pas à ton mental. Bien évidemment que dans un premier temps et progressivement, et il y a des espaces d'échange, questions-réponses, je peux préciser des choses. Mais le but clairement affiché de ce programme et de cette aventure, de ce voyage, c'est finalement de pouvoir se détacher aussi de ce besoin du mental d'y répondre. Parce que si on continue de l'alimenter sans cesse, on peut se dire, ah ben tiens, j'ai trouvé la réponse et je suis apaisé. Mais en réalité, ce que j'entretiens de manière sous-jacente, c'est le programme de mon mental qui a besoin d'y trouver une réponse. Ça veut dire que je le nourris dans cette dynamique-là en lui disant que c'est bien de faire ça. Et donc, ça veut dire que sans cesse, il va avoir besoin de trouver une réponse et d'alimenter son besoin de contrôle. Et si, à un moment donné, il se retrouve confronté au fait de ne pas pouvoir apporter une réponse, ça va être l'angoisse absolue. Alors que justement, le processus de l'expérience nous amène progressivement à nous détacher totalement de cette donnée et à accueillir, d'être aveugle, sourd et dans l'incompréhension totale ou l'ignorance de ce qui se vit, avec notre conscience ordinaire et notre mental, tout en pouvant le vivre profondément et surtout le mobiliser. Et donc la différence, elle est là parce que parfois on sait quelque chose et on a tous fait l'expérience. On sait par A plus B pourquoi on vit ça. Est-ce que ça nous permet de nous en libérer? Non, pas forcément. On peut rester 50 ans avec je connais les tenants, les aboutissants de pourquoi je vis tel problème ou pourquoi je me suis construit comme ça. Et pour autant, je continue de le vivre. Et à l'inverse, certaines personnes n'ont jamais fait la démarche d'observation, de savoir pourquoi je le vis, ou d'interprétation, parce que parfois on se trompe aussi. Mais
n'ont jamais fait ce retour sur elles. Et pour autant, parce qu'elles se sont laissées traverser par la vie, par les énergies et modelées par cela, eh bien, ça n'a pas eu de prise ou cela n'en a plus. C'est-à-dire qu'elles se sont laissées renaître aussi à de nouvelles données. Et l'expérience, le processus, le voyage amène cela, c'est-à-dire à chaque fois que je recontacte une énergie, une part de moi et un double quantique, c'est-à-dire c'est pas simplement dans cette dimension-ci qu'on travaille, on travaille dans la multidimension et on travaille sur les lignes temporelles, imaginez comme des longitudes et des latitudes à la surface de la Terre. C'est pas simplement les strates de multidimension comme on a l'habitude de les voir, même si c'est déjà beaucoup, c'est aussi ces lignes temporelles qui vont être des lignes de temps différentes sur lesquelles nous avons des existences potentielles et que nous allons recontacter pour mutualiser. Ça veut dire que ces parts de nous ont aussi des réponses et des résolutions, des vertus que nous n'avons pas forcément besoin de développer sur cette ligne de temps-là, mais à partir du moment où on y est reconnecté, un peu comme dans une médiathèque géante, on va pouvoir aller emprunter cette donnée qui a été vécue par l'autre, mais peut-être pour moi. Et donc, du coup, ça fait un raccourci incroyable. Je n'ai pas besoin de tout vivre ici parce que des données sont déjà à disposition. Et c'est ça, sans avoir forcément besoin, effectivement, de l'étudier, de le comprendre à chaque instant ou de le voir, qui va se vivre avec intensité, avec puissance et à la fois avec simplicité. Complètement, complètement. Et on parlait de cette idée quantique. On est toujours en énergie, de vouloir se connecter avec toutes ces choses, avec les vibrations, avec les différents plans. Mais ce qui apporte, je pense, vraiment quelque chose aussi de spécifique. Et ça, tu l'as dit déjà à plusieurs reprises. T'es le seul à le faire. C'est qu'on peut être en vibration tout simplement, mais là, tu utilises un outil très spécifique, qui est celui de la vidéo, des sons. Tu peux nous en parler un petit peu pour qu'on comprenne bien pour nos auditeurs que c'est vraiment quelque chose, il n'y a que toi qui fais ça jusqu'à présent. Je ne connais personne encore qui le fait. Gilles. Oui, c'est vrai que je crois être le seul, au moins en Europe, après je ne sais pas dans le monde, mais je crois que je suis le seul en Europe à avoir développé ces outils-là. Qui sont un syncrétisme, une sorte de synergie multidisciplinaire qui mélange effectivement l'art, les nouvelles technologies, les neurosciences, l'approche quantique, la cinématique intuitive et qui va me permettre finalement d'avoir un support qui permet à chacun de rentrer dans cet espace de méditation. Et moi, j'écris méditer avec une apostrophe, c'est-à-dire c'est pas forcément avoir une posture particulière, faire ou visualiser ceci ou cela, mais c'est finalement s'éditer, se mettre à jour. Et donc, c'est permettre cela parce que les ondes binaurales vont venir travailler sur notre cerveau et va favoriser, faciliter le switch sur des fréquences spécifiques comme les ondes de θ, comme les ondes de gamma, alpha en fonction des moments. Parce qu'il y a de la cohérence cardiaque où il y a déjà des codes quantiques qui sont mis et parce que finalement, moi, j'ai décidé de mettre au service mon canal de la concrétisation, de la manifestation, de l'incarnation de ces fréquences. On peut parler de tout ce qui est subtil et décrire ce qu'on y voit, mais finalement, parfois, il y a une distance qui existe et je crois qu'on a tous fait cette expérience de se dire j'ai vécu quelque chose de magnifique dans un soin, dans une méditation à un autre niveau de conscience et quand je reviens finalement, c'est devenu évanescent et ça n'a pas foncièrement changé ma vie parce que c'est comme s'il manquait un espace d'intégration. C'est peut-être descendu dans 6 couches, mais ici, dans la dimension 3D, pas forcément. Le fait de l'incarner ici par le son et par l'image, en faisant cette transcription informatique, va permettre que ça vienne s'incarner dans le corps. On sait très bien que le son qu'on ne capte pas ne va pas nous impacter de la même manière. Oui. Non, excusez-moi, non, je voyais un message que je n'ai pas compris. Donc voilà, je zappe. Je voyais un message d'Evelyne, je n'ai pas compris. Ouais. Bref. Et donc, du coup, cette transcription, je suis décontenancé, excusez-moi. Non, c'est bon. Non, cette transcription informatique va permettre donc l'incarnation, tout simplement parce que, imaginez un transfo, si vous avez du 5000 volts et que vous le branchez sur une machine qui est censée fonctionner au 12 volts, eh ben, ça pète et ça passe pas. Ou alors l'appareil fait masse, ou il y a un plomb qui est là pour justement éviter que la machine ne grille. Et donc, c'est parce qu'on fait une transformation de l'énergie, qu'on la repasse à un autre octave et qu'on la câble spécifiquement sans lui faire perdre sa teneur pour qu'elle puisse être passée à ce niveau, comme quand vous avez aussi les vieux manche-disques et les platines vinyles, où vous avez la vitesse 33 tours et la vitesse 78 tours et la vitesse 45 tours. Si vous ne mettez pas la bonne en fonction du format
Exactement. Alors, c'est inaudible. Voilà, eh ben, c'est la même chose. Donc finalement, on va venir, avec le biais de ces vidéos, de ces sons, opérer ce processus de manière à ce que les parts de nous, même si nous, on ne comprend pas avec notre conscience ordinaire, ça va parler le langage de la cellule, le langage de la particule, du photon, le langage de l'atome, etc. Et ça va leur permettre vraiment de s'en saisir, même si le mental lui dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui est très important aussi, c'est que souvent, on est hyper sur notre troisième œil, sur la tête quand même, d'une certaine manière, même quand c'est une connexion au subtil. Et là, et beaucoup de personnes en ont fait l'expérience et les témoignages, c'est jusque dans le corps que ça se vit. Et les personnes, souvent, disent « Ah ben là, j'ai peut-être moins vu que d'habitude, mais peut-être parce qu'il n'y avait pas, c'est pas une question de capacité ou d'incapacité, il n'y avait peut-être pas besoin de voir comme d'habitude. Et en revanche, elles ont ressenti dans le corps, elles ressentent des libérations. Il y a des mouvements qui sont assez forts. Et je prends pour exemple, même si ce n'était pas exactement, mais dans le cadre du programme Quantique Essence, mais c'est dans le même processus que ça s'est vécu, l'une des participantes qui a vécu une sorte de guérison, mais qui est passée même par une intervention, parce qu'il y a quelque chose qui est remonté sur le plan, mais qui, à mon sens, l'a aussi libéré de quelque chose qui aurait pu être plus grave si ça n'était pas remonté. Donc, il y a vraiment un impact sur le corps et qui est immédiat. C'est comme si on prenait la fibre tout d'un coup et qu'on n'était plus sur le modem 50K qu'on a pu connaître au début de l'Internet, ou même de ce qu'on appelait le haut débit, mais qui finalement est peanuts comparé à la vitesse de débit qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, la vitesse de débit, c'est aussi ce qui nous permet le traitement des données. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. On traite des données, mais sans forcément mettre le focus de la conscience ordinaire sur quelles données je traite, sans nourrir les petites histoires de l'ego qui s'accrocheraient à j'ai été ceci ou j'ai été cela. Et c'est des tas de mémoire, c'est des tas de croyances, c'est des liens toxiques, c'est tout ça qui est traité, harmonisé en même temps, mais comme si j'étais au spectacle finalement, en regardant quelque chose qui en même temps est, je crois, beau, esthétique, et c'est ce que les participants ont renvoyé, émerveillant, pétillant, et il y a quelque chose de l'ordre de, à la fois, c'est utile, c'est profond, c'est sacré, et à la fois, c'est une fête, c'est une célébration, c'est une grande messe laïque. C'est vrai, et puis surtout, le mot que j'aimerais vraiment mettre, c'est aussi beaucoup dans le cœur, parce qu'on commence déjà avec une cohérence cardiaque, mais il y a une vraie ouverture du cœur. Et je pense que c'est vraiment le langage de tout le monde. On se met vraiment au diapason, on est ensemble sur cette vibration-là, et forcément, il y a des choses, comme tu l'as dit, vraiment brassantes parfois qui arrivent, et on te remercie. Alors, avant de basculer, de faire la bascule sur l'atelier, moi je vous invite à nous suivre bien sûr sur le programme, hein, pour les personnes qui ne se sont pas encore inscrites. Vous êtes vous êtes invités, vous pouvez nous rejoindre tout de suite, même si on n'a pas vu le premier module. Comment ça se passe? On peut voir de manière indifféremment les modules. Ouais, c'est OK. Pour ce programme Quantique Essence, effectivement, ça peut être... alors, on peut faire le choix de le remonter dans l'ordre, même si on ne le fait pas en direct et ça n'a aucune importance. Mais je n'ai aucun problème non plus, contrairement à d'autres programmes, sur le fait qu'on puisse le prendre même dans l'ordre qu'on veut, plus exactement dans l'ordre dans lequel on le ressent. Ça ne doit pas être une décision du mental en se disant l'opportunité pour rattraper le live. Ça doit être plutôt, ah ben tiens, je le sens comme ça. Et même quand on aura fini dans un an ce programme, des personnes peut-être se sentiront appelées à ce moment-là. Et donc, elles auront tous les programmes, enfin tous les modules à disposition et se diront, ah ben, je vais commencer par le 10e et puis je vais passer au 3e. Et à chaque fois, j'ai envie de dire que c'est l'ordre qui va s'imposer à chaque personne sera l'ordre juste pour que tous les éléments puissent s'imbriquer de manière unique, comme les molécules à l'intérieur de nous, qui vont s'assembler et qui vont pouvoir faire soit du charbon, soit du diamant, quoi. C'est simplement se laisser aller avec évidence aussi à cette attirance, à cette évidence vers l'un, vers l'autre, et de se laisser guider. Donc, il y a aucun... Je ne peux que vous inviter à vivre cette expérience que je vis aussi avec les auditeurs, et donc c'est juste génial. Je vois Perle qui nous écrit « Je m'y suis inscrite au programme », mais c'est super, génial. Venez nous rejoindre, parce que plus on est nombreux aussi, plus on fait élever aussi cette vibration, parce qu'il y a aussi quelque chose dans la cohérence cardiaque où du coup on est, je ne sais plus combien sur ce programme, où on se met tous en fait en cohérence. Enfin, c'est juste immense, c'est immense. Alors, juste avant qu'on commence la bascule, parce qu'il nous reste vraiment quelques petites secondes, la fréquence des maîtres végétaux,
une petite phrase là-dessus pour savoir un peu comment on va vibrer ce soir. Ce soir, on va vibrer quelque chose d'extrêmement fort. Et je dois dire que j'ai été moi-même brassé par ces énergies. On va vraiment réintégrer notre capacité à ensemencer, à grandir, à germer, à récolter des fruits et à être les véritables piliers incarnés. En n'étant plus en train de, encore une fois, de l'externaliser, en n'étant plus en train d'idolâtrer la nature à l'extérieur ou en se battant pour la sauver, mais en prenant conscience que, et pas juste là, encore une fois, profondément, que nous sommes cette nature et en se mettant à vibrer ses vertus. Je n'ai rien à dire. c'est juste vibrant. J'ai juste envie qu'on commence, en fait. C'est ça. Merci, Gilles. On va commencer, on va faire cette bascule. Venez nous rejoindre maintenant ou même un peu plus tard. Tout est bon. Si ça vous appelle, c'est maintenant. Et pour les autres, vous n'avez rien à faire. Toutes les personnes qui sont déjà dans le programme, vous n'avez rien à faire. On va faire cette bascule tranquillement et on va commencer l'atelier. À de suite. Merci, Gilles. Merci.